Nous allons continuer l'étude de la Masechet Shabbat dans les Mishnayot et nous sommes au chapitre 3, les deux premières Mishnayot. Dans ces deux premières Mishnayot, on parle du fait de laisser, pour que ça reste chaud ou bien pour que ça continue à cuire, laisser son plat qui se trouve dans une casserole, donc poser avant l'entrée de Shabbat la casserole sur le réchaud, et ça va continuer à cuire pendant Shabbat, ou alors ça va tout au moins la tenir au chaud. Est-ce permis ou est-ce interdit? Et donc nous allons voir que cela dépend du type de réchaud et du type de combustible qui s'y trouve. Alors, regardez. Kira Shisikwa Bekash Bigvava. Kira, c'est le réchaud. On va voir qu'il y a trois types de réchaud. Alors, à l'époque, les réchauds, c'était une forme de caisse en plâtre ou en mortier, en argile, à l'intérieur de laquelle on mettait le combustible, donc du charbon, de la paille, toutes sortes de choses. Et par-dessus, les parois de cette caisse étaient épaisses, et on mettait par-dessus des casseroles. Alors, Kira, c'est une sorte donc de caisse réchaud sur laquelle il y a de la place pour mettre deux casseroles. Koupar, c'est un réchaud de la même sorte, mais qu'il n'y a de place que pour une seule casserole. Et Tanour, c'était donc un réchaud, mais en forme conique, large à la base et plus étroit en haut. Et donc la chaleur est beaucoup plus forte, beaucoup plus concentrée. Et on met par-dessus, comme on a dit, sa casserole. On peut la mettre par-dessus, mais on peut aussi la mettre à l'intérieur, sur les braises, ou un petit peu plus haut que les braises. Alors on commence par Kira. Kira, c'est donc ce réchaud sur lequel il y a de la place pour mettre deux casseroles. Et donc il est moins chaud que les autres. Kirashi sikwa bekash bigvava. Si on l'a alimenté, on l'a chauffé, on l'a alimenté avec de la paille et des brindilles. Notni malia tafshil, on a le droit de déposer par-dessus, avant l'entrée de Shabbat, un plat. Alors on va voir que ça dépend si c'est un plat qui est entièrement cuit. Est-ce qu'il s'agit d'un plat qui est déjà entièrement cuit ou d'un plat qui l'on pose dessus et qui va continuer de cuire pendant Shabbat? Alors quel est le problème? Parce qu'à partir du moment où on a commencé l'action avant l'entrée de Shabbat, ce n'est pas grave si cette action se poursuit et se termine pendant Shabbat. Mais ici le problème, comme on va le voir, c'est que on craint qu'il va vouloir activer la cuisson, et pour cela, il risque d'attiser le feu pour renforcer la chaleur, et donc il transgresser un interdit de la Torah en attisant le feu. Mais étant donné que le combustible utilisé, c'est de la paille ou des brindilles, et auquel cas, s'il attisait le feu, eh bien le feu, il serait pendant quelques minutes plus intense, mais très vite il va s'éteindre, parce que la paille et les brindilles, ça ne fait pas du charbon, et donc quand c'est fini, c'est fini. Donc il n'a aucun intérêt à attiser. Donc on ne craint pas qu'il va attiser pendant Shabbat, et donc c'est pour ça que c'est permis de mettre avant Shabbat sa casserole avec son plat sur ce koupar alimenté aux brindilles et à la paille. Par contre, begefet ou be'etzim, s'il était alimenté avec du bois, etzim c'est du bois, et gefet ce sont des résidus d'olive. Et là, c'est un type de combustible qui peut se transformer en charbon et qui va donc
rester incandescent, chaud, allumé pendant de longues heures. Et là, il y a un risque qu'il attise le feu pendant Shabbat pour rater la cuisson si ce n'est pas encore entièrement cuit. Donc, pour éviter ce risque, l'oyiten, il n'a pas le droit de déposer sa casserole dessus, même avant Shabbat, c'est interdit, hachi grof, jusqu'à ce qu'il enlève, qu'il balaye, qu'il enlève tout le combustible. Et donc, le coupard, le réchaud, il reste bien chaud. On met dessus ou à l'intérieur les casseroles, mais il n'y a plus de combustible à l'intérieur et donc il n'y a pas de risque d'attiser le feu. Ou alors qu'ils saupoudrent le combustible avec des cendres, de telle sorte que ça atténue la chaleur et que si jamais il voudrait attiser le feu pendant Shabbat, il va remarquer ces cendres qui ont été saupoudrées sur le combustible, il se rappellera que c'est Shabbat et il ne le fera pas. On ne craint pas que quelqu'un, volontairement et sciemment, il transgresse Shabbat, mais on craint que dans un moment d'étourdissement, il y a des invités qui arrivent, c'est pas encore, la cuisson n'est pas terminée, etc., etc., il perd la tête et il attise. Mais lorsqu'il va voir les cendres qui ont été saupoudrées sur le combustible, il se rappellera que c'est Shabbat et il ne le fera pas. Donc si jamais on a saupoudré, c'est permis, ou bien on a balayé le combustible, ou bien on a saupoudré par-dessus des cendres, c'est permis de déposer avant Shabbat sa casserole par-dessus. Et on ne craint pas que pendant Shabbat il attise le feu. Par contre, s'il n'a pas balayé le combustible, il n'a pas saupoudré de cendres, là il y a un risque, si jamais le plat n'est pas entièrement cuit, ou si jamais le plat s'améliore en mijotant, il y a un risque qu'il attise le feu pendant Shabbat, et donc les Chachamim ont interdit de déposer la casserole, même avant Shabbat. Bet Shammai omrim chamin aval lo tavshil, ou Bet Hillel omrim chamin ve tavshil. Bet Shammai disent, même lorsqu'on a balayé, et lorsqu'on a ou bien saupoudré le combustible avec des cendres, ce qui est autorisé, c'est uniquement de l'eau chaude, mais pas un plat. Par contre, Beth Hillel, ils autorisent que ce soit l'eau chaude, que ce soit un plat, à partir du moment où on a balayé les combustibles ou bien on a saupoudré par-dessus avec des cendres, on ne craint plus rien et on a le droit de déposer avant Shabbat son plat quel qu'il soit. Bet Shammai omrim notlin aval lo machazirin, ou Bet Hillel omrim af machazirin. Il y a une deuxième marloquette dans cette Mishnah entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est que d'après Bet Shammai, lorsqu'on a autorisé à mettre donc l'eau chaude sur ce réchaud, on a le droit pendant Shabbat bien sûr de s'en servir et de prendre sa casserole de chaude, mais on n'aura plus le droit ensuite de l'y remettre. Alors que Bet Hillel, ils autorisent que ce soit l'eau chaude, que ce soit un plat, comme on a dit tout à l'heure, et ils autorisent également, si on a pris pendant Shabbat la casserole, et qu'on ne l'a pas lâchée, et qu'on avait l'intention de l'y remettre, si depuis le départ on la prend avec l'intention de la remettre un peu plus tard, et on ne la lâche pas, et elle est toujours chaude, alors on aura le droit de la remettre pendant Shabbat. Af mahazirin, on a le droit même de l'y remettre. Bien sûr, la plata de Shabbat, la plaque électrique que l'on utilise pour le Shabbat, elle a le statut de ce réchaud qui est alimenté avec des braises, avec du bois ou avec des résidus d'olive, mais dont le combustible a été saupoudré avec des cendres. C'est pourquoi nous avons le droit de déposer avant Shabbat nos casseroles sur la plata de Shabbat, et on a le droit même, une fois qu'on les a pris, si on avait l'intention au moment de les prendre, on avait l'intention de les remettre, et qu'on ne les a pas lâchés, et qu'on ne les a pas oubliés, alors on a le droit de les remettre, tant qu'elles sont chaudes, on peut les remettre sur la plata. Et nous passons maintenant
à la deuxième Mishnah où on va parler des autres réchauds. Tanour sheisikuhu bekashubik vava, lo yiten ben mitocho ben me'al-gabav. Donc le tanour, c'est ce réchaud qui est en forme conique, large à la base et étroit au sommet, et dont la chaleur est beaucoup plus forte et beaucoup plus concentrée. Et là, la Mishnah nous dit, même s'il a été alimenté avec de la paille ou avec des brindilles, on n'aura pas le droit de déposer, même avant Shabbat, évidemment, on parle d'avant Shabbat, on n'aura pas le droit de déposer ni par-dessus, ni à l'intérieur, une casserole, un plat. Et à plus forte raison, donc, si jamais il a été alimenté avec du bois ou avec des résidus d'olive, ce serait interdit. Et même si on a enlevé les résidus, on a balayé le combustible ou bien on l'a saupoudré de cendres. Et maintenant, nous passons au réchaud intermédiaire qui s'appelle Koupar, qui a la même forme cubique que la kira de tout à l'heure, de la première Mishnah, sauf que il n'y a de la place que pour une casserole et pas pour deux. Et sa chaleur à ce Koupar, elle est intermédiaire entre la kira qui est plus grande et le tanour qui est plus concentré. Donc Koupar, chez Sikou Bekashubik Vava, si elle a été alimentée, si ce réchaud est alimenté avec de la paille et des brindilles, à Rezé Kakiraïm, il a le même statut que le réchaud de place de la première Mishnah. On a le droit de poser par-dessus avant Shabbat, même les casseroles. Par contre, s'il a été réchauffé bagefet ou baetzim, s'il a été alimenté avec des résidus d'olive et avec du bois, donc la chaleur est beaucoup plus forte, et nous avons donc un combustible qui se maintient. Alors à Réo Katanour, il aura le même statut que le tanour, que le four conique, et il sera interdit de déposer ni par-dessus ni à l'intérieur des casseroles, même avant Shabbat. Voilà, nous sommes quand même à l'approche de Rosh Hashanah, et il est bon de rappeler le mérite extraordinaire de l'observance et du respect du Shabbat. Et nous savons que si les bénis Israël observaient 2 Shabbatot suivis comme il faut, eh bien la Géoula viendrait. Donc on peut être sûr que si jamais nous faisons l'effort de respecter les 2 derniers Shabbatot avant Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu nous aidera et nous jugera avec beaucoup de miséricorde pour la nouvelle année et nous accordera tout ce qui est bon pour nous. Et donc, bien sûr, n'oublions pas également, puisque nous cherchons quand même, par souci on a quand même un souci avant ce jour de jugement. Alors, pour renforcer nos mérites et pour les augmenter, n'oublions pas que 1 heure d'étude pendant Shabbat en vaut 1000 de la semaine. Alors, efforçons-nous pendant ces 2 derniers Shabbatot de bien le respecter au mieux, d'étudier les Mishnayot ou la Gemara ou la Halacha en rapport avec Shabbat et en rapport avec Rosh Hashanah qui pour Sukkot qui approche, et surtout de bien étudier, de profiter de ces 2 Shabbatot pour bien étudier et pour augmenter notre potentiel de mérite. À toutes et à tous, Shabbat Shalom Umvorach, Shana Tova Umvorechet, Ketiva V'Hatima Tova.